Lorsque la nuit tombe et que les monstres surgissent de l'obscurité pour commettre des crimes, la bande au minivan répond toujours présente pour résoudre ces mystères effroyables. Salut à tous et à toutes, c'est Endo, et aujourd'hui, on va causer théorie sur l'univers des premières séries Scooby-Doo. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Sammy et Scooby-Doo sont les seuls du groupe à croire fermement aux fantômes, aux monstres, et à être toujours sur leur garde et aux aguets dès qu'ils soupçonnent un lieu d'être hanté, et si tout ceci n'était en fait qu'un effet secondaire des drogues? La construction des personnages de Scooby-Doo est faite à base de clichés. Fred est le beau blond musclé, Daphné la bimbo, Vera l'intello, et Sammy, le hippie. Car ce qu'il faut savoir, c'est que la série a été créée en 1969, période à laquelle le mouvement hippie fait parler de lui. Ainsi, le personnage de Sammy a été calqué en partie sur le cliché, véhiculé sur les personnes faisant partie de cette action collective. Peu soigné, des habits amples et une attitude assez passive. Et qui dit cliché sur les années hippies, dit cannabis et marijuana. Oui, je suis bel et bien en train d'affirmer que Sammy avec son fidèle Scooby-Doo sont des gros fumeurs de joint. Les preuves que j'avance sont les suivantes. L'une des activités préférées des deux compères est de se faire un sandwich. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'argot américain, l'expression se faire un sandwich peut également dire se fumer un joint. Comme dans la série How I Met Your Mother, dans laquelle à chaque fois que Ted et Marshall parlent de sandwich, ils parlent en fait de cannabis. Et l'une des conséquences de la consommation de cette drogue est l'envie de manger. Tiens, ce n'est pas ce que font Sammy et Scooby à longueur de journée? Autre conséquence que peut engendrer cette forme de drogue est la paranoïa et les hallucinations. Et nous savons tous, entre vous et moi, à quel point ces deux énergumènes psychotent sur tout et n'importe quoi. Dans ma théorie, j'aimerais aller encore plus loin. Et si les Scooby Snacks n'étaient en fait aussi que des drogues? Je m'explique. Scooby et Sammy sont tout le temps morts de trouille et dans ces moments-là, quand la bande a besoin d'eux, on leur propose à la clé des Scooby Snacks. Deux cas arrivent alors. Le premier, ils acceptent. On se retrouve alors dans la situation qui fait fortement penser à un accro, prêt à tout pour avoir sa drogue. Dans le second cas, ils refusent complètement mais finissent tout de même par être convaincus à l'aide d'un ou deux biscuits, prêts à affronter n'importe quel danger. Ce qui fait fortement penser aux effets de certaines drogues, ôtant toute peur à celui qui l'ingère. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, je dirais simplement cette phrase. Ne trouvez-vous pas ça curieux qu'il entretient naturellement une conversation avec son chien ? Dans cette théorie, il est normal que Sammy et les autres membres du groupe puissent parler avec Scooby-Doo. Pourquoi? Petite piqûre de rappel d'abord. Le dessin animé Scooby-Doo semble se dérouler à la même époque qu'à sa sortie, dans les années 60. Et à ce moment-là, a lieu deux événements importants dans l'histoire. La guerre froide et la guerre du Vietnam. Durant le premier événement, les Américains comme les Russes étaient prêts à tout pour prendre le pas sur l'autre. Même à tenter des choses assez farfelues, telles que la création d'une brigade de médiums et autres pouvoirs psychiques. Des expérimentations visant à faire des animaux des espions à la solde de leur gouvernement. Durant le second événement, les jeunes étaient appelés à partir en guerre pour se battre pour leur nation. Où est-ce que je veux en venir? C'est simple. Le Scooby Crew est peut-être en quelque sorte en cavale. Je m'explique. Fred a une bonne carrure, il aurait fait le parfait soldat pour cette guerre, mais ne voulant pas y participer, il aurait peut-être pris la route pour fuir cette responsabilité et cette pression que l'État ou même sa famille lui mettait. Pris la fuite avec sa Mystery Machine, véhicule qui lui appartient. Daphné, folle amoureuse de lui, l'aurait suivi dans son escapade. Ils auraient par la suite rencontré Sammy, pour qui la guerre est contre son idéal de valeur. Quant à Vera, peut-être l'ont-ils rencontré également sur la route, car partageant les mêmes idées que Sammy sur les conflits, ou peut-être pas. Car imaginez qu'en fait, Scooby soit le fruit et sujet d'une expérience d'une agence secret défense, telle que la CIA ou le FBI, visant à faire de lui un chien super intelligent, pouvant servir en tant qu'espion. Ce qui expliquerait son don de parler et son intelligence hors norme. Mais ce dernier aurait réussi à s'enfuir du laboratoire top secret où il était et par la suite rencontrer les autres membres du groupe. Peut-être même que l'intelligente Vera y travaillait et serait la complice de cette évasion. Et que le groupe, une fois formé, aurait pris la route sans presque jamais s'arrêter, car Scooby est recherché par les hautes autorités. Raison supplémentaire pour laquelle ils traînent sur les routes et dans des coins perdus, résolvant eux-mêmes les mystères sans presque jamais faire appel à la police. Et si je vous disais qu'en plus de ça, l'indice était sous nos yeux depuis le début, dans le titre même. Scooby-Doo, où es-tu? Nom de la mission de recherche et de capture de notre bon vieux chien. Voici une théorie que j'aime particulièrement. Nous ne sommes pas dans Harry Potter et pourtant il y a beaucoup de preuves pointant dans la direction de Sammy, qui serait un sorcier qui s'ignore. En effet, mis à part Scooby-Doo, il est celui qui a le plus d'affinité de base avec le paranormal et le monde de l'occulte. Il est même l'unique avec son fidèle compagnon à croire aux fantômes et monstres.
Et si tout ceci n'était pas le fruit du hasard, mais parce que ce dernier a des aptitudes magiques et des affinités avec le monde ésotérique. Nous avons des passages dans certains épisodes qui le prouvent et qui vont dans ce sens. On a par exemple le moment où Sammy et Scooby se gonflent et grossissent à vue d'œil, pour voler et être hors d'atteinte de la créature, mais également pour l'effrayer. On pourrait se dire que c'est pour donner un effet comique à la scène, une sorte de gag et porte de sortie pour nos héros qui sont dos au mur. Mais non, car voyez-vous dans un autre passage, Sammy se fait léviter, lui et Scooby, pour être à l'abri et lit tranquillement son bouquin. Il ne manquerait plus qu'un service à thé et des biscuits. Si c'était les seuls exemples, ça pourrait encore passer. Mais on en a un autre où là clairement, ce bon vieux Sammy utilise un livre des sorts pour se transformer en créature hideuse. Et pour pouvoir l'utiliser, forcément, il faut normalement des pouvoirs magiques. Et des moments comme ça, il y en a quelques-uns dissimulés à droite à gauche dans certains épisodes, qui nous montrent que Sammy est bel et bien un sorcier. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Étant un fan inconditionnel de Scooby-Doo depuis tout petit, j'avais hâte de vous faire cet épisode et de vous présenter cette théorie incroyable que j'ai trouvée, travaillée et peaufinée de mon côté. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le pouce bleu et l'abonnement de l'amour ainsi que la petite cloche. Si vous avez d'autres théories ou que vous voulez me soutenir, le commentaire sera également le bienvenu. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!